Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la notion prendre une fraction d'une quantité. Alors, donc dans votre chapitre 13, on arrivait juste après la remarque du grand A, il y a une règle à bien connaître. Alors, on vous dit que prendre une fraction d'un nombre ou d'une quantité, c'est multiplier cette fraction par ce nombre ou cette quantité. Donc il va falloir acquérir un automatisme. Dès que vous verrez dans un énoncé une fraction suivie du mot du, des, de, et ensuite d'un nombre ou d'une autre fraction, en fait, ce mot du, des ou de là va se traduire par une multiplication. Exemple, si on vous demande de prendre les 3 cinquièmes de 6,5 litres, 3 cinquièmes vous donne cette fraction-là, le mot 2 se traduit automatiquement par une multiplication et vous remettez la grandeur derrière qui est 6,5 litres. Ensuite, au niveau du calcul, on fait le calcul. Voilà, en respectant la règle de multiplication de fractions. Ou alors on peut remplacer 3 cinquièmes par son écriture décimale 0,6 si jamais elle tombe juste. Alors je vais surtout insister sur d'autres exemples. Donc, il y en a 3 des exemples. Le premier, du basique. Voilà, vous devez prendre 4 cinquièmes de 25 sixièmes. On a bien une fraction d'une quantité. Donc vous prenez votre fraction et le mot 2 se traduit par la multiplication et on remet la deuxième fraction. Vous avez traduit le français par des maths. Ensuite, vous appliquez votre règle de multiplication. Pour multiplier des nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On cherche à voir si par hasard il y a des nombres au numérateur et au dénominateur dans la même table. C'est le cas. 4 et 6 sont dans la table de 2, 25 et 5, table de 5. Donc on remplace 4 par 2 fois 2, 25 par 5 fois 5 et 6 par 2 fois 3. Je précise que jusqu'à maintenant, vous n'avez fait aucun calcul. On peut simplifier par 2 et par 5. Il vous reste 2 fois 5, 10 sur 3. Voilà. Vous allez donc devoir apprendre à repérer des parties dans les énoncés qui vont ressembler à ces choses-là. Je vous ai fait un autre exemple. Donc dans un problème, c'est Safia qui possède une collection de DVD. On vous dit que 7 dixièmes de ces DVD sont des dessins animés. Et parmi ceux-ci, c'est-à-dire parmi les dessins animés, 5 sixièmes sont des Disney. On vous demande de calculer la proportion de dessins animés Disney que possède Safia dans sa collection. Alors une première chose importante à comprendre, c'est que la réponse n'est pas 5 sixièmes. Parce que 5 sixièmes, c'est une fraction des dessins animés. Ce n'est pas une fraction du nombre total de DVD. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir ces 5 sixièmes de dessins animés, ce que ça représente en fraction par rapport au total des DVD. Donc, si vous relisez votre énoncé, les dessins animés Disney, c'est 5 sixièmes des dessins animés. On a donc 5 sixièmes. Le mot D se traduit par un fois et on va le multiplier par la proportion qui correspond au dessin animé qui est 7 dixièmes. Vous retrouvez le calcul ici. Voilà, alors je l'ai écrit dans l'autre sens, mais on a bien 5 sixièmes des dessins animés. Donc 5 sixièmes fois les dessins animés. Ensuite, on applique la règle de calcul. On décompose les nombres qui sont dans la même table et on simplifie. Donc ici, 10 dans la table de 5. 10 décomposé en 2 fois 5. On simplifie par 5 et on fait le calcul avec ce qui reste, c'est-à-dire 7 douzièmes. Conséquence, ça veut dire que 7 douzièmes de la collection de DVD de Safia sont des DVD de dessins animés de Disney. Autrement dit, 5 sixièmes des dessins animés représentent 7 douzièmes de la collection totale de DVD. Ce ne sont pas des fractions de la même grandeur. C'est pour ça qu'elles sont différentes. Voilà ce que vous risquez d'avoir aussi dans des problèmes un petit peu plus complexes où il y a une étape supplémentaire. Donc toujours Safia qui aime aussi les bonbons. On vous dit que 5 douzièmes de ces bonbons sont à la fraise et 2 tiers des bonbons restants, c'est-à-dire 2 tiers des autres bonbons, sont au caramel. On vous demande de calculer la proportion de bonbons au caramel que possède Safia. Donc là aussi, la réponse n'est pas 2 tiers. Parce que 2 tiers, c'est une fraction des bonbons restants. Ce n'est pas une fraction du total des bonbons. Voilà. Alors par contre, on peut traduire cette information par un calcul. On a notre fraction 2 tiers qui est ici. On a le mot D qu'on traduit par une multiplication. Et ici, on a la grandeur bonbons restants. Les bonbons qui restent, ce sont les bonbons qui ne sont pas à la fraise.
Donc on a déjà vu dans un chapitre précédent qu'un calcul de reste, c'est la quantité de départ moins la quantité déjà utilisée. Donc les bonbons qui ne sont pas à la fraise, c'est l'ensemble des bonbons moins la proportion de bonbons à la fraise. Donc entre parenthèses, vous avez la proportion de bonbons qui reste. On effectue le calcul, d'abord le calcul du reste dans la parenthèse, on remplace 1 par une fraction qui a le même numérateur et le même dénominateur. Comme l'autre fraction est sur 12, on choisit 12 sur 12, ce qui nous donne 7 douzièmes. On peut ensuite appliquer la règle de calcul sur la multiplication de fractions. Là. On voit que 12 est dans la table de 2, donc on peut décomposer 12 en 2 fois 6, simplifier par 2, et on obtient notre réponse 7 18e. Ce qui veut dire que 7 18e des bonbons de Safia sont au caramel. Autrement dit, 2 tiers des bonbons restants, c'est pareil que 7 18e du total des bonbons. Voilà, dans cette vidéo, donc j'ai choisi des exemples qui vont ressembler à ce que vous allez avoir dans les exercices. Donc n'hésitez pas à essayer de les refaire pour vous entraîner. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.